Vous êtes sur Africa 24. Bienvenue dans votre journal de la campagne électorale 2025 au Gabon. L'ancienne ministre des Sports, Nicole Assélé, a exprimé son soutien à la candidature d'Alain-Claude Bilibizé à la présidentielle du 12 avril 2025. Pour elle, Bilibizé est le seul candidat à pouvoir incarner le changement tant attendu par le peuple gabonais et à respecter pleinement la législation du pays. Philemon Tiné, pour les détails. Dans un contexte politique marqué par des promesses non tenues et des désillusions successives, Nicole Assélé, ancienne ministre gabonaise, a exprimé son soutien à Alain-Claude Bilibizé, candidat à la présidentielle du 12 avril 2025. Elle invite les Gabonais à se rassembler autour de sa candidature, qu'elle considère porteuse de changement et d'espoir face à une période de frustration populaire due aux attentes déçues des dirigeants successifs. Pour elle, Alain-Claude Bilibizé incarne la rupture avec les pratiques du passé. Je vous invite donc tous à nous rassembler et à soutenir Bilibizé. Alors que la campagne électorale au Gabon prend de l'ampleur et que les citoyens s'apprêtent à faire un choix crucial, la question du changement reste au cœur du débat. Nicole Assélé, figure de proue de la scène politique gabonaise, a assuré que parmi les 8 candidatures validées par la commission électorale, celle d'Alain-Claude Bilibizé est la seule conforme à la législation gabonaise. Alain-Claude Bilibizé, alia Ba Onanga, Yobege, Francis Kéa, Zigué et une poignée de compatriotes sont-ils devenus co-responsables et co-bénéficiaires des 14 années de gouvernance d'Ali Bongo Ondimba en bien et en mal? Je m'interroge devant ce spectacle écœurant de traîtrise. Médecin colonel, Nicole Assélé a occupé le poste de ministre délégué auprès du vice-premier ministre chargé de la formation professionnelle et de l'insertion des jeunes au Gabon en 2015, avant de diriger le ministère des Sports de 2017 à 2024. Aujourd'hui écrivaine, elle bouleverse les conventions en publiant « Moi, éternel apprenti », un livre paru en février 2025 dans lequel elle raconte son parcours de 34 ans au sein de la franc-maçonnerie, retraçant son initiation et son cheminement personnel. Le Gabon traverse une crise énergétique due à une demande croissante d'électricité et une offre insuffisante, impactant profondément la vie quotidienne de ses citoyens. Entre coupures incessantes et infrastructures dégradées, le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema promet apporter des solutions définitives aux problèmes énergétiques du pays. Les détails dans cet élément de la rédaction. Le Gabon fait face depuis plusieurs mois à des défis en matière de distribution d'électricité qui affectent à la fois la population, l'économie et les investissements dans le pays. Pour pallier le problème, le candidat à la présidentielle, Brice Clotaire Oligui Nguema, ambitionne de construire une centrale à gaz de plus de 50 MW, des barrages hydroélectriques. Il promet également d'améliorer le système d'adduction d'eau potable à travers le pays. Dès le début de mon mandat, de 2025 à 2027, je m'engage à investir massivement dans le domaine de l'énergie, car l'accès à l'électricité n'est pas un privilège, mais un droit constitutionnel. Invité du programme Décryptage sur Africa 24, Séraphin Akoré-Davin s'est appesanti sur les grands chantiers qui attendent le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema s'il est élu à la tête de l'État gabonaise au soir du 12 avril. Au niveau de l'eau et l'énergie, je rappelle que c'est le pilier numéro 1, c'est l'un des soucis exprimés par notre candidat. Il va s'attaquer justement à ces problèmes d'eau et d'électricité dès qu'il sera élu, et nous le souhaitons, c'est de régler les problèmes d'énergie et d'eau sur le plan domestique, pour que la vie, notre vie à nous, les Gabonais, ne soit plus un calvaire. Construction des lignes électriques, amélioration et transparence dans la distribution sont quelques solutions que le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, s'il est élu le 12 avril 2025, souhaite mettre en œuvre pour mettre fin aux problèmes de délestage, coupure d'eau et gestion défaillante du système. Il est important de souligner que les problèmes que nous avons aujourd'hui sont dus justement à un manque d'investissement et à un manque d'entretien de notre outil de production
pendant les 15 dernières années. Ensuite, à côté de ces problèmes domestiques, nous avons la mise en place de centrales à gaz pour faire en sorte que dans les 2 ou 3 ans qui viennent, nous puissions avoir une stabilisation de l'offre d'énergie que nous faisons aux Gabonais. Et un peu plus loin, nous avons les grands projets structurants, notamment le barrage de Boué, qui, autour de 400 MW, doit nous amener à couvrir avec les autres structures nos besoins en énergie. Le candidat Brice Clotaire Olingi Nguema s'engage également à atteindre dans un premier temps la capacité de 1100 MW attendue. À quelques jours de la présidentielle du 12 avril 2025, le secteur industriel gabonais est au centre des préoccupations. Longtemps dominé par l'exploitation des ressources naturelles, l'économie nationale cherche aujourd'hui à se diversifier avec l'industrie comme levier stratégique. Malgré des avancées notables, les défis restent nombreux. Manque d'infrastructures, dépendance aux matières premières, difficulté d'accès au financement. Autant d'enjeux sur lesquels les candidats sont attendus. État des lieux d'un secteur en quête de structuration. Dans cet élément, que signe Marie-Roger Kwa. Avec une contribution de 53,53% au PIB, le secteur industriel, les hydrocarbures y compris, représente un levier pour la diversification de l'économie du Gabon. Bien qu'ayant connu des avancées notables ces dernières années, le secteur reste confronté aux insuffisances structurelles, notamment la dépendance aux matières premières ou le manque de diversification du potentiel économique. À l'approche de l'élection présidentielle prévue le 12 avril 2025, le secteur est au centre de tous les débats. Des réformes pour renforcer les politiques d'industrialisation sont en vue. Le Gabon est à la recherche, je veux dire, d'un crédit d'énergie. Nous sommes allés en zone nord faire quelque chose d'extraordinaire avec cette interconnexion électrique entre la Guinée équatoriale et le Gabon. C'est pour vous dire qu'il y a un déficit énergétique qui nous oblige malheureusement à ne pas créer et implanter des industries. Ça, c'est le premier frein. Pilier stratégique du plan de transformation économique, l'industrie gabonaise représente plus de 50% du produit intérieur brut en 2023, porté principalement par les hydrocarbures et les mines. Le manque d'infrastructures ou encore les difficultés d'accès au financement freinent l'émergence d'un tissu industriel compétitif. Le gouvernement mise notamment sur l'industrialisation pour soutenir la croissance hors pétrole. Une ambition incarnée par des zones économiques spéciales à l'image de celle de Hunkok qui accueille aujourd'hui près de 140 entreprises issues de 19 pays différents. Un certain nombre d'entités qui m'ont permis de savoir qu'il y a quand même des choses qui ont été faites. La grande visite de la zone industrielle d'Hunkok m'a permis de savoir que nous ne sommes pas, comme beaucoup le pensent, en retard. Beaucoup de choses ont été faites. Je pense que c'est un endroit qui est un lieu qui est un symbole fort et qui permet de prendre le Gabon en exemple. À la croisée des chemins, les différents candidats à la présidentielle sont attendus sur leurs engagements en matière d'industrialisation. Pour les acteurs économiques, le scrutin à venir est une opportunité de redonner un nouveau souffle à un secteur aux immenses potentialités, mais encore en quête de structuration. Malgré des progrès législatifs notables ces 10 dernières années, l'accès aux plus hautes fonctions politiques et administratives pour les femmes au Gabon reste un défi parsemé d'entraves. En dépit de l'engagement du gouvernement à favoriser leur présence dans les instances de décision, elles demeurent largement sous-représentées. Seulement 19% des députés sont des femmes à l'Assemblée nationale. Pauline Minka, pour les détails. Malgré des progrès législatifs notables de ces 10 dernières années au Gabon, la représentativité des femmes en politique demeure un combat difficile. La charte de la transition de l'article 55, publiée en septembre 2023, indique qu'une prise en compte du genre dans la composition des différents organes gouvernementaux est nécessaire. Seulement environ 13% des municipalités sont dirigées par des femmes et à peine 19% des députés sont des femmes à l'Assemblée nationale selon les données officielles. Oui, je réponds tout de suite par l'affirmative. Des efforts ont été faits, mais il reste largement insuffisant. Le Gabon a adopté des textes importants, comme la loi sur la parité en 2021, qui vise à garantir une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les fonctions électives et nominatives. On a aussi vu des femmes accéder à des postes stratégiques et importants,
Premier ministre Rose Christiane Osuka sous l'ancien régime, présidente du Sénat sous le nouveau régime et sous l'ancien régime également, ou encore des femmes ministres avec des portefeuilles clés, ce qui représente des acquis, des avancées, et ça, il ne faut pas le renier. Conscient de la place de la femme gabonaise dans la société, le pays d'Afrique centrale a adopté une loi en 2024 sur la parité dans les mandats électoraux. La nomination de Rose Christiane Osuka Raponda au poste de Premier ministre en 2020 et de Lucie Milebou Aubusson en tant que présidente du Sénat jusqu'en 2023 justifie la volonté de l'État gabonais de valoriser la stratégie nationale d'égalité et d'équité de genre adoptée en 2010. Par contre, dans les faits, les femmes demeurent minoritaires au Parlement, pourtant bicaméral dans notre pays. Les directions générales et les postes de gouvernance locale, le plafond de verre est encore bien réel, alimenté par des stéréotypes tenaces, un manque de soutien institutionnel et parfois l'absence de mécanismes concrets pour accompagner les femmes vers le leadership. Je pense que pour renforcer leur représentativité, il faut aller au-delà des lois, il faut une volonté politique ferme, des quotas appliqués avec rigueur et surtout un travail en profondeur sur l'éducation, la formation et l'autonomisation des femmes dès le plus jeune âge. La parité ne doit pas être un slogan, mais une réalité vécue à tous les niveaux de la vie publique. Au regard de ces initiatives, la cession au poste de pouvoir reste difficile pour les femmes gabonaises. À quelques jours du scrutin présidentiel le 12 avril, ces dernières espèrent du futur président une parité effective dans les différentes instances de décision. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre au quotidien. Merci de votre fidélité à notre média qui vous fait vivre à travers le journal de campagne, la présidentielle 2025 au Gabon. Retrouvez cette édition sur MyAfrica24, la première plateforme de streaming HD de l'Afrique et sur tous nos réseaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.